J'ai commencé le combat avec Pachimia, alors que lui, en face, il avait choisi Florizarre. Déjà un Pokémon que j'aime pas trop. On en voit vraiment beaucoup depuis qu'il a une méga évolution, et je le trouve un petit peu abusé, dans le sens où il est vraiment très résistant. En face, avec Pachimia, je pouvais pas faire grand chose. J'ai donc choisi de faire demi-tour, pour échanger avec un autre Pokémon de mon équipe et placer quelque chose qui serait sûrement plus approprié. J'avais même plutôt bien anticipé puisque j'ai envoyé Kotovol. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse Vampigren, ce qui est très classique sur les Florizards, et ça a pas manqué. Je l'ai ensuite encore une fois anticipé vu que j'ai fait clonage et qu'il m'a fait Toxique. C'est évident, tous les Florizards ont à peu près la même chose, ce qui les rend très facile à anticiper, et c'est ce qui s'est passé. Il a changé pour envoyer son gardevoir. J'aurais pu prévoir qu'il changerait et faire Vampigren ou Poudre Dodo, mais dans le doute, j'avais préféré faire une attaque offensive avec mon Kotovol. Et j'ai donc fait Rebond, une attaque en 2 tours qui a de grandes chances de paralyser l'adversaire. Ce qui est plutôt bien sur Kotovol, ça me permet surtout de profiter d'un tour de Vampigren quand ils sont placés. Là ce n'était pas le cas et forcément j'ai fait des dégâts un petit peu moyens et il en a profité pour faire un plénitude. Comme j'étais derrière le clone, ça va, j'étais encore à peu près en sûreté et c'était pas trop dangereux. Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment faire attention. J'ai fait un Poudre Dodo que j'ai raté, forcément, et là ça devenait un petit peu plus critique. Il a fait Tonnerre, ce qui a détruit mon clone et m'a mis dans une position un petit peu plus délicate. J'ai retenté un Poudre Dodo. Normalement, on le ratait 2 fois de suite, c'est quand même vraiment pas de chance. Et en plus, mon Kotovol tient l'objet qui s'appelle la loupe, qui augmente ma précision. Ça a marché, mais vous allez le voir, c'est une chance qui était un peu de courte durée. J'ai utilisé clonage, et bah voilà, il s'est réveillé au bout d'un tour, ce qui normalement arrive assez rarement. Voilà, pas de chance. Il a refait un tonnerre qui a détruit mon clone, et là, bon, forcément j'avais plus trop le choix, je me suis dit je vais refaire un Poudre Dodo, et il m'a bien anticipé, puisqu'il a envoyé son Florizarre, qui est de type plante, et qui donc depuis X et Y n'est pas affecté par toutes les attaques poudre, et donc par Poudre Dodo. J'en ai reprofité pour refaire un clone, mais là, il avait bien compris mon petit jeu et il a fait Choc Venin, donc une attaque offensive qui était super efficace vu que je suis du type plante et qui a encore détruit mon clone. En bref, avec mon Kotovol, j'ai jamais pu appliquer ma stratégie vu que le but c'était de placer les Vampigren et j'ai pas réussi une seule fois. J'ai envoyé mon Nidoqueen et là forcément, j'ai quasiment rien pris. Pourquoi ? Parce que je suis du type poison seul, j'ai une très bonne défense spéciale, alors un choc venin, je pouvais en manger plein comme ça me faisait rien du tout. Je me suis dit qu'il allait pas forcément le laisser et j'ai choisi de faire Telluriforce. C'était pas forcément le mieux, mais je m'attendais en fait à ce qu'il change de Pokémon, alors que c'est pas le cas, il avait juste placé ses Vampigren. En soi, l'un comme l'autre, on pouvait pas faire grand chose. Moi je lui faisais des dégâts mais pas assez pour le tuer, et lui avait rien de véritablement super efficace et il était obligé d'attendre que je meure avec les Vampigren. C'est donc pour ça qu'il a retiré et qu'il a envoyé son Exagide. Exagide que j'aime pas trop parce qu'on en voit vraiment plein. Et j'avais eu le même réflexe que lui, comme je savais qu'on pouvait pas faire grand chose, j'avais envoyé mon Pachimia. Bon, c'était pas trop le bon Pokémon, du coup, pas de chance, parce que Exagide est très défensive, et en plus, il a fait Bouclier Royal, donc comme vous le savez, quand Bouclier Royal est activé sur une capacité physique, ça baisse fortement l'attaque. Donc ça m'arrangeait pas trop, et j'ai refait un demi-tour pour envoyer autre chose en face. J'ai choisi d'envoyer mon Mamambo. Mamambo qui est un Pokémon que j'aime bien, il a énormément de PV et une très bonne défense physique. En gros, face à Exagite, c'est un très bon Pokémon. Le mien, je le joue de manière spéciale, c'est-à-dire que j'utilise l'attaque Ébullition, qui a, comme vous allez le voir, 30% de chance de brûler l'adversaire. J'aime beaucoup cette attaque, je la trouve vraiment très pratique. Là, j'ai brûlé son Florizarre. C'est vrai que c'était un petit peu de la chance, mais j'ai envie de dire bien fait quoi. Il joue Florizarre, moi j'ai un Mamambo, bah c'est bien fait. J'ai fait abri pour gagner un tour de brûlure. Voilà. Il a fait Toxique, et là je me suis dit je vais trop l'impressionner, parce que la capacité spéciale de mon Mamambo, c'est Hydratation, qui empêche les altérations de statut sous la pluie. Je me suis dit je vais placer la pluie, comme ça il va faire Toxique et ça va servir à rien. Et puis manque de bol, il avait changé d'avis, il avait décidé de faire Vampigren. Donc ma super stratégie pour l'impressionner, ça a pas trop marché. C'est dommage hein, parce que l'idée ça aurait pu être bien quoi. Il a retiré son gros Pokémon moche
Et moi je savais que de toute façon techniquement il pouvait pas me faire grand chose. J'en avais donc profité pour faire vœu qui allait me permettre de soigner un autre Pokémon de mon équipe. En face, il m'avait envoyé un Crustabri Shiny. Waouh, c'est trop la classe! Oh mon dieu, il est trop beau! Enfin non, techniquement j'aime pas, je trouve qu'il ressemble à un... oubliez ce que je viens de dire. J'ai ensuite décidé forcément de changer de Pokémon. Et j'ai envoyé mon Mélodelph. Pourquoi? Bah, devinez pourquoi. Là, je me suis dit, c'était pas de l'anticipation, c'est qu'on envoie tellement des comme ça que c'était vraiment... Limite, mon Mélodelph, il est fait pour ça. Pourquoi? Je vous explique. Mon Mélodelph, il a inconscient. C'est-à-dire qu'il ignore les boosts de l'adversaire. Donc en gros, là, intérieurement, j'étais trop contente parce que son Crustabri était en train de faire exuviation dans le vent. Mon Mélodelph en a rien à foutre. Avec inconscient, voilà, c'est comme s'il y avait aucun changement. Je lui ai envoyé un pouvoir lunaire dans la gueule et il est mort. Et là je suis plutôt contente parce qu'en soi Crustabri c'est une grosse menace et c'est parfois difficile de s'en débarrasser. J'avoue que j'étais bien contente parce que pour moi battre un Pokémon comme ça qui est pas original et qu'on voit souvent avec quelque chose de beaucoup plus inattendu qu'on croisera beaucoup moins en match, bah ça me fait très plaisir. J'avais encore anticipé son Florizarre en plaçant Cotovol sur un des Vampigrenes. Bon, après, mon Cotovol, il avait plus beaucoup de vie et j'ai décidé d'attaquer directement avec Rebond. Je l'aurais probablement tué vu que c'est une attaque vol et qu'il est du type plante, c'est donc super efficace. Et évidemment, il a changé de Pokémon, il a repris son Florizarre et a envoyé son Exagide à la place. Et ça m'arrangeait pas trop, parce que j'ai eu de la chance, j'ai Rebond qui a activé la paralysie. Sauf que c'était pas vraiment le bon Pokémon. À choisir, j'aurais préféré le brûler, son Exagide, plutôt que le paralyser. Enfin, tout est bon à prendre. Il s'est ensuite mis en forme attaque et m'a tué avec un ombre porté. Oui, j'avais laissé mon Cotovol un peu en suicide pour placer autre chose parce que je trouvais qu'avec si peu de PV, il me servait plus vraiment à grand chose. J'ai réenvoyé mon Mélodelph, et là c'est vrai que j'ai fait mon erreur de la partie. En fait, j'avais encore en tête mon super Mélodelph trop fort qui bat un Crustabri, et je me suis dit que voilà, à Exagide, c'était facile, je placerais un Force Cosmique et que j'encasserais super bien, et en fait, pas du tout. Il m'a fait vraiment très très mal, et j'étais mort en 2 coups. Voilà. C'est dommage, hein, parce que bon... C'était vraiment une erreur bête, en fait. Je me suis dit qu'il ferait Danse Lame, et que Mélodelph, c'était le mieux. Alors qu'en fait, pas du tout, il avait compris que mon Mélodelph était inconscient, et voilà. J'ai du coup rattrapé un peu le coup en envoyant Fenard. Fenard qui a sécheresse et qui donc active le soleil, ce qui booste ses attaques feu et en fait pour moi un très bon Pokémon. Même si maintenant les climats ça ne dure plus que 5 tours. Il a envoyé son Pokémon dont je ne connais plus le nom, qui est Dragon Poison. Je lui ai fait lance-flamme et ça lui a pas fait grand chose parce qu'il avait une bonne défense spéciale. Ah oui, il s'appelle Cravaresh, c'est ça. J'ai envoyé Nidoqueen afin de lui faire une attaque du type sol, vu qu'il est poison. Il a fait surf, et c'est vrai qu'il a fait des dégâts corrects, mais c'est surtout qu'il y avait le soleil, et que donc les dégâts des attaques eau étaient réduits de moitié, ce qui m'a arrangé. Il a eu peur des dégâts que je pouvais lui faire, et a renvoyé son Gardevoir, qui était un choix très judicieux. Gardevoir qui a assez bien encaissé mon Telluriforce, c'est normal, Gardevoir a une très bonne défense spéciale. Et là c'est vrai que je me suis dit qu'il allait probablement chercher à se placer, qu'il allait faire plénitude, ce qui n'a pas manqué. J'ai donc décidé de laisser mon Nidoqueen et de l'attaquer avec Bomber. Une attaque poison qui est devenue super efficace vu que Gardevoir est maintenant du type fée. Maintenant mon Nidoqueen je le joue plutôt défensif qu'offensif et c'est vrai que je ne l'ai pas tué même si je lui ai fait quand même pas mal de dégâts. J'aurais bien aimé l'empoisonner avec Bomberg, mais ça a pas marché. Et là, j'ai fait ma seconde grosse erreur du match. J'ai envoyé mon Pachimia. Je pensais qu'il referait un plénitude. Mais pas du tout, il m'a attaqué avec Psycho, et forcément, comme il a une grosse attaque spéciale et qu'il avait déjà un boost, mon Pachimia est mort directement. J'ai choisi de réutiliser mon Fenard. En fait, mon Fenard a le mouchoir choix qui augmente sa vitesse, et j'étais donc certaine d'être plus rapide que son Gardevoir. Et ça n'a pas manqué, vu que j'ai pu faire mon lance-flamme avant lui et qu'il est mort. J'avais alors éliminé plusieurs grosses menaces et c'est vrai que j'étais plutôt confiante. Il a envoyé son Voltali pour la première fois. Voltali, je le connais bien, c'est un Pokémon très rapide, avec une bonne attaque spéciale, mais il n'est pas très résistant. J'ai donc fait lance-flamme, sachant que j'étais sûrement encore plus rapide,
Je lui ai enlevé 3/4 de sa vie, ce qui est vraiment bien. Mais il a fait cage éclair. Et cage éclair, sur un Pokémon comme Fenard, qui joue beaucoup avec la vitesse, c'est pas terrible. Il a raté son Fatal Foudre et m'a permis de le tuer en 2 coups avec un second lance-flamme. C'est pour ça que je préfère toujours Tonnerre à la place de Fatal Foudre, vu qu'au niveau de la précision, quand on n'a pas de chance, c'est toujours un peu mieux. Il a alors renvoyé son hippocampe anorexique. Mon Fenard a subi la paralysie et n'a pas pu attaquer. Forcément, lui, il a fait surf, même si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le soleil, c'était un peu moins puissant. Moi, j'ai continué à faire lance-flamme. En fait, j'espérais le brûler. Bon, c'est jamais arrivé, j'ai pas eu de chance. Mais bon, c'est pas grave, ça lui aura fait des dégâts en plus. Il a continué à faire surf, mais là, ça allait devenir un peu plus problématique, vu que le soleil venait de disparaître, ce qui voulait dire que j'étais mort au tour d'après. J'ai donc changé pour envoyer mon Mamambo. À ce moment-là, j'ai compris que son machin était bloqué et qu'il avait un des objets choix, sûrement la lunette choix, vu qu'il était un petit peu lent. Et ce qui fait qu'il ne pouvait utiliser que surf. Et surf sur mon Mamambo, c'est pas très utile. J'ai fait abri pour regagner un peu de vie avec les restes. En fait, j'étais pas sûre, je ne savais pas s'il allait continuer à m'attaquer ou s'il allait changer. Bon, c'était pas de chance, il a changé. Son Florizarre n'avait vraiment plus beaucoup de vie, en plus d'être brûlé, mais c'était clair et net qu'il avait quelque chose pour se soigner en plus des vampigraines. Il a donc fait synthèse. J'en ai profité avec mon Mamambo pour moi aussi essayer de me soigner. J'ai fait vœu dans l'espoir de pouvoir le donner à un autre Pokémon de mon équipe, et plus particulièrement à Fenard qui avait perdu beaucoup de vie. Sachant qu'en plus, Mamambo a beaucoup de PV, et ce qui est bien avec l'attaque vœu, c'est que ça donne des PV en fonction du Pokémon qui a lancé l'attaque. Le vœu d'un Pokémon qui a beaucoup de PV sera donc beaucoup mieux que le vœu d'un Pokémon qui en a un petit peu moins. J'ai envoyé mon Fenard en jeu, donc dans l'espoir de récupérer le fameux vœu. Mon adversaire avait fait Vampigraine. Et j'ai eu de la chance vu que j'ai évité l'attaque, ce qui est quand même un coup de bol vu que c'est normalement très précis. J'ai donc reçu le vœu qui m'a rendu toute ma vie, ce qui était plutôt bien. Il a laissé son Florizarre. C'est vrai que c'était un petit peu dangereux, mais en même temps, Florizarre est vraiment très défensif et il a Isogresse qui réduit de moitié les attaques feu. Néanmoins, je pense qu'il sentait bien que c'était dangereux pour lui vu qu'il avait des dégâts qui étaient quand même importants et que tôt ou tard il finirait par mourir. Un peu par dépit je pense, il a placé les vampigraines et s'est laissé mourir. C'était pas bête du tout vu qu'avec la paralysie et les vampigraines, mon Fenard n'était effectivement pas en très bonne posture et ça allait sûrement lui permettre de s'en débarrasser. C'est dans cette optique-là qu'il a réenvoyé son Pokémon dont je n'arrive vraiment pas à retenir le nom. Moi de mon côté j'ai fait exactement la même chose comme à chaque fois, j'ai envoyé Nidoqueen pour le contrer. Là il avait un petit peu mieux anticipé vu qu'il avait fait Dracochoc. Et Dracochoc j'ai pas trop aimé, ça a vraiment fait mal à mon Nidoqueen. J'ai fait un abri préventif pour récupérer de la vie au cas où il était plus rapide que moi pour être sûr de tenir son attaque. Je pense que j'étais plus rapide, mais dans tous les cas je préférais jouer la prudence. Il faut savoir aussi que mon Nidoqueen tient la boue noire, qui est comme les restes, mais pour les Pokémon type poison. Je l'ai ensuite attaqué avec Telluré Force, et même s'il a une très bonne défense spéciale, il est mort. Et là, clairement, le match était fini, il ne lui restait plus qu'Exagide, et Exagide face à un Nidoqueen, ça fait pas du tout le poids. C'est acier, l'acier c'est faible contre les types sol, donc voilà. J'ai eu un petit peu de chance, vu que c'est vrai que sur les 2 derniers tours, en fait, son Pokémon a été touché par la paralysie, mais ça ne changeait pas grand chose. Déjà, il me restait d'autres Pokémon, et en plus de ça, ça ne me tuait pas. Comme je vous l'ai dit, mon Nidoqueen, il est joué défensivement, alors je pense que ces 2 attaques, je les tenais sans aucun problème. Mon Nidoqueen aura d'ailleurs été très utile pendant ce match, mais sachez qu'il est encore plus utile quand je fais des combats aléatoires, vu que sa dernière attaque, c'est Laser Glace, qui me permet notamment de battre les Scorvol et les Karchakro.